Entre tensions géopolitiques et fractures sociales, le tournant conservateur de l'Allemagne. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent un tournant décisif dans la politique étrangère et intérieure de la République fédérale, ainsi que dans ses relations avec ses alliés historiques. La diplomatie américaine entre dans une phase d'activité intense avec l'annonce d'une délégation de haut niveau menée par le vice-président J.D. Vance à destination d'Islamabad. Accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner, Vance doit entamer des discussions cruciales dès samedi matin. Au cœur de ces échanges se trouve la situation critique dans le détroit d'Ormuz. Alors que des sources iraniennes affirmaient que le passage des pétroliers était totalement interrompu suite aux frappes israéliennes, Washington affiche un optimisme prudent. J.D. Vance a contredit ces allégations, évoquant des signes de réouverture des voies maritimes, bien que le trafic reste dérisoire par rapport à la normale. Donald Trump insiste sur une liberté de circulation totale et sans redevance, soulignant que la structure de contrôle iranienne a été largement démantelée, même si la trêve actuelle demeure extrêmement fragile. Cette situation au Moyen-Orient provoque des remous majeurs au sein de l'OTAN. L'administration Trump examine actuellement des mesures de rétorsion contre les alliés européens jugés insuffisamment coopératifs durant le conflit contre l'Iran. Washington reproche particulièrement à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Italie et à la France d'avoir entravé les opérations militaires, notamment en refusant des autorisations de survol ou en limitant l'accès aux bases aériennes. En conséquence, les États-Unis envisagent de retirer leurs troupes de ces pays pour les redéployer vers des partenaires jugés plus fiables comme la Pologne, la Roumanie, la Lituanie ou la Grèce. Ce glissement stratégique vers l'est de l'Europe marque une rupture profonde dans l'architecture de sécurité européenne et témoigne d'une irritation croissante de la Maison-Blanche face à la prudence diplomatique de Berlin et Paris. En Israël, l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Iran est accueillie avec un mélange de soulagement et d'amertume. Si les écoles et jardins d'enfants rouvrent enfin leurs portes après 6 semaines de fermeture forcée, la menace n'est pas totalement écartée. Le quotidien des Israéliens a été rythmé par les alertes incessantes et les passages répétés dans les abris antibombes. Cependant, cette trêve ne concerne pas le Liban, où le Hezbollah continue de pilonner le nord d'Israël. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou justifie l'intervention militaire au Liban par la nécessité impérieuse de protéger la Galilée, une région vitale qui est devenue quasiment inhabitable en raison de la proximité des terroristes. Cette distinction entre le front iranien et le front libanais souligne la complexité d'un conflit où les intérêts religieux et géopolitiques s'entremêlent, le régime des ayatollahs privilégiant le soutien à ses alliés chiites au détriment de la stabilité régionale. Parallèlement à ces enjeux internationaux, l'Allemagne est secouée par une polémique sur la liberté académique. À l'université Louis et Maximilien de Munich, le professeur Michael Meyen, spécialiste des sciences de la communication, a été mis à la retraite d'office de manière inattendue. Cette décision met fin à une longue campagne contre un universitaire connu pour ses critiques acerbes envers la gestion médiatique et gouvernementale de la crise sanitaire. Bien qu'aucun manquement scientifique ne lui soit reproché, ses positions jugées non conformes et ses activités médiatiques indépendantes ont conduit à son éviction. Ce cas soulève des questions fondamentales sur le pluralisme au sein des institutions d'enseignement supérieur allemandes et sur la place réservée aux voix dissidentes dans un paysage académique de plus en plus marqué par une certaine uniformité idéologique. Le domaine social n'est pas en reste avec une réforme controversée de l'assurance maladie. Le gouvernement fédéral, sous l'impulsion de la CDU et du SPD, envisage de supprimer l'affiliation gratuite des conjoints sans activité professionnelle. Cette mesure, qui pourrait coûter environ 225 € par mois aux ménages concernés, vise à générer des milliards de recettes supplémentaires tout en incitant les femmes à intégrer le marché du travail. Ce projet provoque un vif débat sur l'équité sociale car il ne semble pas remettre en cause les accords bilatéraux historiques, notamment avec la Turquie, qui permettent aux membres de la famille de travailleurs étrangers de bénéficier du système de santé allemand. Cette dualité de traitement est dénoncée par certains responsables politiques comme une injustice envers les familles allemandes qui cotisent depuis des générations. En matière d'écologie, une étude récente du prestigieux institut RWI révèle un profond scepticisme des citoyens allemands. Si une grande majorité soutient l'objectif de neutralité carbone, seuls 4% croient réellement que l'Allemagne pourra l'atteindre d'ici 2045.
Les Allemands craignent principalement une perte de prospérité et une déconnexion entre les ambitions politiques et les réalités économiques mondiales, surtout face à des géants comme la Chine ou l'Inde. Cette inquiétude est renforcée par les dysfonctionnements du marché de l'électricité où le surplus d'énergie solaire à midi oblige parfois l'Allemagne à payer ses voisins pour qu'ils acceptent de l'électricité excédentaire, illustrant les défis colossaux d'une transition énergétique qui peine à se stabiliser. Enfin, sur le front de la justice, la Cour fédérale a rendu définitif le jugement dans l'affaire Philippos Tsanis, ce jeune homme tué tragiquement à Bad Oeynhausen à l'été 2024. Le condamné purgera une peine de 9 ans de prison. Ce fait divers, qui avait ému toute l'Allemagne, se referme juridiquement, mais laisse derrière lui un climat de tension persistante sur les questions de sécurité et d'intégration dans les espaces publics. Alors que l'Allemagne navigue entre ses obligations internationales et ses fractures internes, chaque décision prise à Berlin semble désormais scrutée sous le prisme d'une exigence de clarté et de fermeté réclamée par une part croissante de la population. C'était Décryptage Allemagne, à bientôt pour une nouvelle analyse.